Voilà, bien aimé, shalom, shalom, je suis avec mon tuteur légal, l'homme de Dieu Joseph Jérémie. Et puis on était en train de parler de quelque chose qu'on aimerait vous partager. Bien aimé, c'est la première fois que j'arrive au Canada. Bon, tu le sais, toi et moi on le sait, puisqu'on vient de Kumasi ici que je dis. Mais il y a un truc qui nous interpelle. Combien de fois on n'allait pas dans les églises où on nous enseignait que la bénédiction se trouvait dans le fait qu'on allait arriver en Europe, aux États-Unis. La bénédiction, c'était de se retrouver au Canada, voilà, dans ces pays occidentaux là. Mais Joseph, bon, j'ai bien envie de te demander, est-ce que la bénédiction est liée au fait que tu sois au Canada? Est-ce qu'on peut résumer l'évangile de Christ à tu vas voyager, tu auras l'argent, tu auras une maison et tout ça? Non, nullement. Évidemment, ce message-là était encore au pays, précisément en Côte d'Ivoire. Et je pense que dans beaucoup même de pays africains, voilà, c'est ce message. C'est la même rengaine, hein? Voilà, qui est distillé. Tu vas être béni. Quand tu vas je te vois en Europe. Voilà, je te vois aux États-Unis. La grosse maison, la grosse voiture. Donc, quand tu travailles que tu n'as pas ces choses-là, mais tu n'es pas béni. Et donc, on fait des jeûnes. Pourquoi? Ah, Seigneur, élève-moi dans le travail. Il faut que j'ai la promotion, il faut que j'ai la voiture et tout ça. Mais quand tu arrives ici, quand Dieu a fait grâce que nous, on est venus, bon, sans grands efforts, déjà on a la voiture. Bon, ce qu'on veut manger, on a ça. Mais tu es là, mais attends. Donc, bon, tu seras béni là. C'est ça qui est là. On sent que quelque chose manque. Tout à fait. Et cette idée aussi là, ça fait que beaucoup de nos frères qui viennent, quand ils arrivent, en tout cas principalement au Canada, ils disent ok, je suis arrivé à Cana. Ils pourraient sur le paradis. Voilà, donc le Canada c'est Cana. Et donc pour ça, il faut qu'ils fassent bonne impression. Donc ils viennent d'arriver, il faut qu'ils montent dans la voiture qu'on appelle sachet. Ouais. Et donc, la voiture flambant neuve. Voilà, flambant neuve qui sort de chez le concessionnaire. Voilà, il roule voiture zéro. J'imagine. Voilà, zéro kilomètre. J'imagine toutes les compromissions, les faux coups, voilà. Tout ce qu'ils font, toute la fraude, la marmaille qu'ils font pour avoir toutes ces choses-là. Et donc, c'est des crédits en un point fini. Et c'est la misère par la suite. Frère, moi, je vais te dire quelque chose qui va te faire rire. Une année, mes potes et moi, quand on était encore dans le monde, on est allé dans une église après une bonne cuite dans une boîte de nuit le samedi. Et c'est pratiquement à demi-soulé qu'on était dans cette église-là. Et le pasteur me regardait et il me dit, toi, je te vois en Angleterre. Frère, le premier pays que j'ai visité et que j'ai aimé, c'était le Ghana. Le pasteur ne m'a jamais vu au Ghana. Il m'a vu en Angleterre. Or, la veille, on était en boîte de nuit avec nos copines, avec des amis, tous saoulés. Dieu ne lui a pas montré ce que j'ai fait la veille. Son Dieu lui a fait comprendre que l'Angleterre, comme le disait l'homme de Dieu Joseph Jérémie, c'est le paradis. Or, la première fois où j'ai mis les pieds au Ghana, j'étais avec maman Sarah, j'étais avec d'autres servants de Dieu. Et dans la voiture, on a baissé les vitres. Et puis j'ai dit, I like Ghana, Ghana is so beautiful. J'ai dit en anglais, I like Ghana, Ghana is so beautiful. Et puis les gens ont commencé à crier, oh yes, oh yes. Frère, ça remonte à 2018. Amen. Et donc, jeune serviteur qui a le souhait d'annoncer l'évangile et qui te prépare à venir au Canada, frère, je vais te dire la vérité. Si tu viens au Canada, quand beaucoup de faux pasteurs viennent au Canada pour venir prêcher sur le mariage, sur les biens d'ordre matériel et tout ça, frère, aucune personne, aucun Canadien va te suivre. Parce que l'homme de Dieu, Joseph Jérémie, m'a expliqué quelque chose ici. Est-ce que tu peux revenir un peu sur les facilités que le gouvernement fait? Effectivement. Au Canada, il y a... En tout cas, le Canada est tellement bien structuré. Quand tu es soit résident permanent ou bien même demandeur d'asile, que tu es déjà dans le processus, on te donne tous les droits. Tu peux aller, en tout cas, te soigner. Voilà, donc ici, l'hôpital, en tout cas, c'est bien structuré, c'est gratuit. Voilà. Et donc, même quand tu viens, tu ne travailles pas, non, tu as l'aide sociale. Ah, tu as vu? Donc, même sans travailler, tu as l'aide sociale. Le minimum. Hein. Le minimum. Donc, bon. Quelqu'un qui a le minimum. Voilà, les drogués, ceux qui sont, bon, peut-être on va, si Dieu fait grâce, on va faire ces tours là.
downtown Toronto, le centre-ville de Toronto, mais il y a plein de drogués. Mais ils sont payés. Et ils ont le minimum. Ils ont le minimum. Bon, frère. Bon, maintenant, tu vas lui dire quoi? Un drogué, là, tu vas lui dire quoi? Dans ta vie, tu seras béni. Moi-même, je suis plus gentil que toi. Pas même, il a l'argent. C'est avec ça que j'achète ma drogue. Je n'ai même pas besoin de transpirer. Donc, ici, on ne pousse pas au trop. Voilà. Ici, il n'y a pas pousse-pousse. Ici, il n'y a pas 3 roues, non. Le drogué, c'est-à-dire même la rebut de la société. Celui-là même qui n'est rien dans la société, là, il a le minimum. Il a une assurance, il a un salaire. Le gouvernement le prend en charge. Il a une assurance maladie. Exactement. Il y a des maisons pour ceux qui n'ont pas encore de loyer. Ah. Voilà. Donc il y a des... Bon, ici, là, bon, comme on est en zone anglophone, on appelle ça des shelters. Ouais. C'est des maisons de gouvernement. Donc voilà. Des maisons sociales. Voilà. Où on va les loger là-bas chaque mois. On leur donne l'argent. Bon, un gars comme ça, toi qui es pasteur, qui enseigne la bénédiction, le matériel, qui a rempli ton église de personnes qui n'ont rien compris de l'évangile. Bon, tu viens ici, cet évangile de la prospérité là, je pense que ça peut prospérer ici. Parce que le moindre Canadien a le minimum. Un loyer, l'assurance maladie, il a un salaire à la fin du mois. Donc lui, qu'est-ce que tu vas lui dire? Et puis il va donner sa vie à Jésus. Frère, arrêtez de tromper les enfants de Dieu. Frère, arrêtez de tromper les enfants de Dieu. Et c'est pourquoi il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 15 au verset 19. Si c'est dans ce siècle seulement que vous avez mis votre espérance en Christ, vous êtes les plus malheureux des hommes. Bien aimé, on ne vient pas à Jésus comme on va chez un marabout. Hein? Non, viens, tu vas te marier, viens, tu vas avoir l'argent, viens, tu vas avoir la voiture, viens, tu vas avoir la maison. Ici au Canada, là, ils ont tout ça. Les moindres personnes au Canada ont toutes ces choses, sans même transpirer même la moindre goutte. Mais à ces personnes-là, vous allez leur dire quoi? Pourquoi vous êtes malhonnête comme ça? Pourquoi vous êtes de mauvaise foi comme ça? Pourquoi vous ne dites pas la vérité aux enfants de Dieu? Mais si vous voulez vous égarer, égarez-vous seul, mais n'égarez pas ceux-là qui ont soif de justice. Remarquons un fait. En Matthieu 4 au verset 17, la toute première fois le Seigneur Jésus prêche, il dit quoi? Il dit: répentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché de vous. Jésus n'a pas prêché la prospérité, n'a pas prêché comment élargir sa tente, n'a pas prêché le coaching comment il s'appelle, le coaching personnel. Oui, le développement personnel. Merci. Jésus n'a pas prêché le développement personnel. Je suis désolé les gars. Jésus n'a pas dit: viens, donne-moi ta vie et je te rends multimilliardaire. Ici au Canada, Joseph me disait qu'il y a plein d'hommes qui sont vachement riches mais qui ne connaissent pas Jésus. Ces personnes-là, vous allez les aborder comment? Un gars qui a un jet privé, qui a un aéroport, qui vit dans un château. Frère, tu vas lui dire quoi? Dans ta vie à Jésus, tu seras riche, mais il va te rire au nez. Parce que lui, qu'est-ce qu'il n'a pas découvert dans ce monde-là? Qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Qui va l'étonner? Mais pourquoi vous ne lui parlez pas de repentance, de conversion, de paix du cœur? Pourquoi vous ne lui parlerez pas de la vie éternelle, de l'abandon de soi? Pourquoi vous ne lui direz pas de se repentir de ses péchés et de s'attacher résolument au Seigneur? Pourquoi vous ne lui présenterez pas l'assurance tout risque qui est la vie éternelle que le Seigneur nous donne selon sa grâce et sa grande souveraineté? Voilà des choses pour lesquelles un homme riche peut donner sa vie à Jésus. Lui parler de repentance, lui dire d'abandonner toute forme de dépendance, parce que les riches ont beaucoup de dépendance. L'impudicité, l'homosexualité, la débauche, la drogue, la névrose sexuelle, l'alcool, la cigarette. Voilà les dépendances dans lesquelles ils sont. Et donc, ils ont besoin d'une indépendance. Mais quelqu'un qui a tous les biens du monde, tu vas lui dire: donne ta vie à Jésus. Frère, au Canada, ici, ça ne marche pas. Le dernier en date, je ne sais plus comment il s'appelle, un Congolais ou je ne sais plus qui, il a fui. Il a fui d'ici. Parce que c'était cet évangile-là qu'il prêchait. Et il a commencé à amasser plein d'argent, à abuser des jeunes filles. Et ils ont mené des enquêtes sur lui. Jusqu'à ce qu'il fuit. Il fuit le Canada. Aujourd'hui, il est recroquevillé dans son pays. Il est devenu persona non grata. Ici au Canada, on suit les informations. On n'est pas naïf. On suit bien les informations même. Et je crois que c'est à la suite des voyous comme lui que le gouvernement canadien a pris des décrets ou des lois pour dire: maintenant là, pour telle situation en ce qui concerne les pasteurs, l'évangélisation, voici les mesures draconiennes qui ont été prises. C'est au Québec aussi. Voilà, c'est au Québec aussi. Et ce pasteur à l'époque, je l'avais écrit. Un clerc comme ça qui se dépigmente la peau, André métis, et puis qui s'est frisé les cheveux. Ah, Yahweh, frère. Vous avez vu l'apôtre Paul? Vous avez vu Simon, Paul de Tarse?
Vous avez vu tous les hommes de Dieu, les seigneurs qui s'étaient frisés les cheveux, qui s'étaient capés la peau, qui abusaient des jeunes filles. Et sur leur travail. Et c'est à cause de vous que malheureusement, aujourd'hui, des lois ont été prises ici au Canada, nous interdisant de faire des plein air, d'annoncer Jésus, de citer même le nom de Jésus dans les rues, parce que vous avez sali, vous avez été en scandale à l'œuvre de Dieu. Frère, si le Seigneur t'amène ici, je t'en prie, reconvertis tes voix. Le langage que les gens ont en Afrique et qui fait recette là, ça ne marche pas en Europe, ça ne marche pas au Canada. Parce qu'ici, on ne donne pas sa vie à Jésus parce qu'on a besoin de prospérité. Parce que le gouvernement a tout fait pour faciliter la tâche à ses habitants, aux autochtones dans ces pays-là. Et le montre ici à le minimum, à un salaire, à une assurance maladie, à un lieu où habiter. Donc lui, qu'est-ce que tu vas lui dire? Il va donner sa vie à Jésus. Les gars, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. En tout cas... On les nourrit même gratuitement. Ah bon. Ils sont dans les châteaux, on prépare pour eux, ils ont les machines à laver les habits. Donc, la vie est facile. Bon, frère, quelqu'un à qui le gouvernement donne à manger cadeau, toi, tu vas lui dire quoi? Toi, tu vas lui dire quoi? Et puis, il va donner sa vie à Jésus. Donc, donne ta vie à Jésus, tu auras 2 plats par jour. Il a 2 plats par jour, sans se soucier le moins du monde. Bien aimé, ici, c'est un appel à tous ces faux pasteurs, à ces pasteurs francs-maçons, à ces pasteurs qui enseignent la prospérité, le leadership, la pensée positive, le développement personnel. Frère, ça ne fait pas recette. Je vous dis la vérité, très bientôt, le Seigneur va veiller à fermer vos boutiques et vous arracher tous ceux qui lui appartiennent et les ramener à ceux-là qui le servent en esprit, en vérité. Je te le dis, c'est une prophétie qui est en train de prendre cours. Si tu ne me crois pas, regarde, tu verras. Alléluia. Et donc, bien aimé, il est important pour nous de prêcher la repentance, la sanctification, la justice, la vérité, la persévérance dans la foi, de prêcher le renoncement aux œuvres mortes de la chair, de prêcher le baptême au nom de Jésus, de prêcher et de manifester la puissance de Dieu telle que les apôtres et les prophètes l'ont vécu, l'ont enseigné, l'ont propagé. Amen. Et donc, ce langage ou cette doctrine de démons qui pousse des gens à raconter des fables, à raconter des histoires, il faut les arrêter à partir de maintenant. Il faut les arrêter à partir de maintenant parce que vous épuisez l'Esprit de Dieu et vous fatiguez les enfants de Dieu avec des sermons qui n'ont rien à voir avec la préparation de l'épouse. Et puis je vous dis, à vous les faux pasteurs, je vous préviens, ce n'est pas parce que tu as venu prêcher 2 trucs sur la sanctification que tu as pensé que tu prêches la sainte doctrine. Mais comme le disait quelqu'un, la photocopie n'est pas égale à l'original. Donc tu ne vas pas te mettre à nous suivre et prêcher 2 trucs de ce que le Saint-Esprit nous a enseigné et t'en tirer à bon compte, pensant que tu vas maintenir les enfants de Dieu là. Non, la trompette a déjà sonné. Le dernier rassemblement a lieu. Et le Seigneur Jésus est en train de faire sortir tous ceux qui sont de lui, de vos sectes. Donc, quelle que soit la formule, le stratagème que tu vas mettre en place pour maintenir tes clients en captivité, le Seigneur veillera à les faire sortir de là-bas. Maintenant, si toi tu es malin, sors de là-bas aussi. Et puis viens, aligne-toi, rallie-toi au réveil. Afin que... Attention. Merci. Voilà, rallie-toi au réveil. Voilà, rallie-toi au réveil afin que ton nom soit inscrit dans les livres de vie. Voilà, je ne sais pas si tu as un dernier mot. J'appelle encore tous les frères, tous les sœurs qui sont au Canada. Tu es en Ontario, tu es au Québec, tu es en Manitoba, Colombie-Britannique, Saskatchewan, Voilà. Calgary, Prince Edward. Voilà, j'appelle à tous ceux qui sont au Canada, amoureux en ligne, pour pouvoir vraiment vous joindre à nous pour cette croisade 2026. Alléluia. Canada 2026. Voilà. Pour nous préparer Amen. au ciel. Alléluia. Tout est dit. Bien aimé, shalom, shalom. Comme je le disais tantôt, à chaque fois, vous verrez les contacts des différents hommes de Dieu, des servants de Dieu, avec lesquels vous pourrez prendre la tâche et pourquoi pas rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ouais. Excellente soirée ici. Excellente soirée aussi chez vous. Bonne journée. Ici, il est 20h08. D'accord, je crois qu'en Côte d'Ivoire, il doit être peut-être 1h du matin. 1h du matin, un truc comme ça. Voilà, non, voilà. Minuit. Minuit, bon, c'est aussi ça le décalage horaire. Moi, pour moi, dans ma tête, il est 16h, hein, parce qu'il fait encore jour. Voilà, je n'ai pas encore pris mes marques, mais je pense que d'ici quelques jours, par la grâce de Dieu, je vais prendre mes marques. On m'a dit que souvent le décalage horaire fait des effets, a des effets un peu pervers sur soi.
Mais priez pour moi afin que je ne sois pas dépaysé par la phagocyté, que j'ai du punch, que j'ai de l'énergie pour pouvoir continuer le. Allez, shalom, shalom, merci pour tout et que le Seigneur vous bénisse à plus tard. Shalom.